Exercice 45. Le document 3 montre des structures ovariennes impliquées au cours d'un cycle sexuel chez la femme. Voilà, ici on a le document 3. Et ça montre des structures ovariennes qui sont impliquées au cours d'un cycle sexuel chez la femme. Petit 1. Identifier les structures petit a, petit b, petit c, petit d et petit e. Donc, quand on observe bien le document 3, donc, A, c'est quoi? A ici, c'est un corps jaune. A, c'est un corps jaune. B, ici, on a follicule mûr au moment de l'ovulation. Le B, c'est un follicule mûr au moment de l'ovulation. Le C, ici, c'est un follicule cavitaire. Le follicule cavitaire. Parce qu'on a l'autre cavité qui est formée. D, ici, c'est un corps jaune dégénéré. Donc, D, c'est un corps jaune dégénéré. Et E, c'est le follicule mûr. E ici, c'est follicule mûr. Donc, ça, on a pour le A, on a corps jaune. Pour le B, on a follicule mûr au moment de l'ovulation. C, c'est le follicule cavitaire ou tertiaire. D, c'est un corps jaune dégénéré, un corps jaune en régression. Et le E, c'est le follicule mûr. Petit 2. En vous référant à un cycle de 28 jours, classez ces structures dans l'ordre chronologique normal tout en précisant la phase du cycle. Ok, quand on se réfère à un cycle de 28 jours, on est classer ces structures dans l'ordre chronologique en précisant la phase du cycle. Quand on prend un cycle de 28 jours, on a deux phases. Deux phases. On a la phase folliculaire et la phase lutéinique. Et ces deux phases sont séparées par l'ovulation. Donc, quand on prend au cours de la phase folliculaire, bon, d'abord, on a deux classements. Pour classer ça en ordre, d'abord, C va venir. Après C, le E va venir. Après E, le B va venir. Après E, on a le A. Et après A, on a le C. Maintenant, les soucis qu'on a au niveau de la phase folliculaire, on a le C et le E. Phase folliculaire, ça. Maintenant, au niveau de la phase lutéinique, on a le A et le D. Voilà. Le A et le D. Petit 3. Donnez la légende de la structure E et préciser les devenirs possibles de la structure A. Donnez la légende de la structure E. Donc, quand on prend 1, c'est tech externe. E, je rappelle que c'est un follicule mûr ou un follicule de dégraffe. Donc, au 1 ici, on a tech externe. 2, tech interne. 3, la granulosa. 4, on a l'antrum, qui est bien développé ici, l'antrum. 5, on a l'ovocyte 2. Maintenant, on demande les devenirs possibles de la structure A. Les devenirs possibles de la structure A. La structure A, c'est quoi? C'est le corps jaune. Donc,
le corps jaune a plusieurs devenirs. Allez, s'il y a fécondation, après ovulation, s'il y a fécondation, le corps jaune persiste pendant les premiers mois de la grossesse. Donc, n'oubliez pas que le corps jaune est formé comment? C'est le reste du follicule rompu après ovulation qui se transforme en corps jaune. Donc, quand il y a fécondation, après ovulation, le corps jaune persiste pendant les premiers mois de la grossesse. Mais s'il n'y a pas fécondation, le corps jaune régresse et dégénère. Voilà. Donc, un corps jaune a deux origines, a deux devenirs possibles. Si, après ovulation, s'il y a fécondation, c'est que le corps jaune va persister pour continuer la projection, la sécrétion de la progestérone pour maintenir la grossesse. Mais s'il n'y a pas fécondation, le corps jaune dégénère. Petit 4. On dit, quel est le mécanisme hormonal qui explique le passage de la structure E à la structure B? Voilà, le passage de la structure E à la structure B. C'est-à-dire qu'il va y avoir ovulation. Quel est le mécanisme hormonal à l'origine de l'ovulation? À la fin de la phase folliculaire, vers le 12e jour, l'augmentation du taux d'œstrogène en liaison avec la croissance des follicules avertit le complexe hypothalamo-hypophysaire que le follicule est mûr. Dès ce moment, le complexe hypothalamus stimule l'hypophyse et l'hypophyse agit par un pic de LH pour favoriser l'ovulation. Donc, n'oubliez pas que c'est la LH qui provoque l'ovulation. Et comment cette ovulation a lieu? C'est que vers la fin de la phase folliculaire, vers le 12e jour, l'augmentation du taux d'œstrogène en liaison avec la croissance des follicules avertit le complexe hypothalamo-hypophysaire que le follicule mûr est prêt. Alors, ce complexe agit. L'hypothalamus agit sur l'hypophyse qui produit quoi? En grande quantité la LH, et le pic de la LH favorise maintenant l'ovulation. Voilà le mécanisme hormonal qui explique le passage de la structure E, qui est le follicule mûr, à la structure B, à la structure B qui est l'ovulation. On voit le phénomène qui a lieu là, c'est l'ovulation.